passons à notre panel. Vous avez constaté que nous avons deux dames qui vont se présenter. On commence par Madame Francine Mandé, qui est de CISA. Elle va se présenter brièvement. Elle va échanger avec nous sur le genre dans les OSC. Pourquoi nous avons choisi cette réflexion? Comme vous le savez, aussi ça, c'est une organisation de défense de droits humains, n'est-ce pas? Vous nous connaissez bien. Nous travaillons à promouvoir, à soutenir les idéaux, les valeurs. À cause de cela, à cause de ce système qui vient de la culture, qui vient de nos croyances, qui vient de nos pratiques, de nos traditions, nous avons remarqué, nous le savons tous, qu'il y a eu, ça shift vers une certaine inégalité, n'est-ce pas, que les femmes subissent par rapport aux hommes dans leurs droits et dans leur traitement. Les hommes sont, comme j'ai écrit là, ils sont un peu dépendants des hommes, n'est-ce pas? Les femmes, pardon, sont dépendantes des hommes parce que l'homme est le chef de la famille. D'où nous sommes venus parler de cette intégration de genre dans les organisations de la société civile dont vous faites partie. On a parlé du développement aussi, qui est un point important. On a parlé du caractère multidisciplinaire du concept, de l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme, de l'équité encore égalité. On a parlé de mélange, etc., etc. Vous pensez aux activités, pensez aussi à l'argent. Vous pensez aux objectifs, pensez aussi aux moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc votre organisation se doit de connaître le minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs, sa mission et couvrir ses coûts. Alors, pour tout OSC, il est important de diversifier ses sources de financement. C'est essentiel. 80% de leurs dépenses ou de leur capital, de leur budget, dépend de 20% de leurs bailleurs, de leurs sources de financement. C'est-à-dire qu'il y a une diversité ici. Mais 20% couvrent 80%. Ça, c'est la situation de tous les jours dans laquelle nous vivons. Et c'est cette situation qu'il faut essayer de réviser. Ce qu'il faut réussir à faire, et pourquoi c'est évoqué comme ça, parce qu'on verra tout à l'heure la partie relationnelle, c'est que votre challenge doit être de conserver ces 20% et même de les amplifier. C'est-à-dire vos plus gros partenaires, vos plus gros bailleurs, ceux qui interviennent le plus dans vos activités, dans votre vie. Vous devez les maintenir, vous devez les fidéliser et vous devez les encourager à investir davantage dans votre organisation.